Chers abonnés, bonjour! Je vous présente aujourd'hui une calculatrice mécanique à roue, la calculatrice multicale. Il y a une manivelle ici qui va nous permettre de faire des calculs à l'aide de roues crantées. Il y a ici un curseur qui va nous servir à faire les soustractions. Ici c'est en position addition. Et quand on le met ici, c'est en position soustraction. On a ici un levier de remise à zéro, une molette pour faire avancer le chariot de gauche à droite, pour faire varier. Là, on est sur la position unité, dizaines, centaines. On verra à quoi ça va nous servir par la suite. On a aussi une dizaine de curseurs qui va nous permettre d'afficher les chiffres. Par exemple, j'affiche le 4 ici. Et il s'affiche d'une manière un peu redondante ici aussi, dans la petite fenêtre. Voilà. Par exemple, si je veux faire 23 plus 34. Donc, il faut d'abord que j'affiche 23. 23. Et pour l'afficher, je fais un tour de manivelle. Voilà. Et si je veux lui additionner 34, eh bien j'affiche 34, 34, et je tourne la manivelle, ça fait 57. Voilà. On remet les compteurs à 0, hop, pour remettre à 0 ici, c'est ici avec cette molette, et nous avons tout remis à 0. Ensuite, on a ce petit curseur dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, c'est pour faire des additions répétées. Par exemple, si je veux faire 23 plus 23, plus 34, plus 34, plus 34. Donc, je mets ça en place. Hop, 23. Une fois. 23 deux fois. Plus 34, plus 34. 34. 34, 34. Donc j'ai bien effectué 5 opérations et ça nous fait 148. Ce petit curseur va nous servir aussi pour la multiplication à plusieurs chiffres. Par exemple, si je veux faire 23 multiplié par 34. Donc on n'oublie pas de tout remettre à 0. Hop, avec la petite molette là. On affiche 23. Là, je ne vais pas tourner 34 fois la manivelle. Je vais la tourner 4 fois pour les 4 unités. 4 fois. Et ensuite, comme pour les multiplications posées, je déplace le curseur hop, vers la droite pour afficher 3 dizaines. 1, 2 et 3. Et on a bien 23 multiplié par 34. 23 multiplié par 34 égale à 182. Alors avec cette machine, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire aussi des soustractions, mais c'est des soustractions avec complément à 9. Pour des raisons techniques, cette machine ne permet pas de faire des soustractions en tournant la manivelle dans l'autre sens, comme c'est le cas dans certaines machines. Donc pour faire les additions, ça va se faire à l'aide de ce petit curseur. J'ai envie de faire par exemple 782 moins 82. Donc j'affiche 782, 782, et pour afficher 782, il faut qu'il soit sur cette position, le curseur. 782 moins 82. Donc là, cette fois, je mets le curseur en position, je mets tous mes curseurs en haut, et pour enlever 82, je fais 2 unités dans ce sens, parce que c'est un complément à 9, et 8 unités dans ce sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ça fait bien 700. Alors pour les additions, sur le côté des chiffres, il y a le complément à 9. D'accord? Donc là, pour faire 82, donc sur ces chiffres-là, le complément à 9 ne figure pas. Il figure à partir d'ici, mais là on voit bien que 8 en complément à 9, ça se trouve ici, 8 plus 1, 9. C'est à chaque fois 7 plus 2, 9, 6 plus 3, 9, etc. etc. Donc c'est une machine qui date des années 60, avant l'avènement de l'électronique.
Les premières machines ont connu leur essor à partir des années 70 et à partir des années 70, on n'a plus utilisé ce genre de machine. Alors il existait des machines électroniques dans les années 60, mais c'était vraiment des trucs énormes et les particuliers n'en avaient pas. Cette machine a été utilisée par un commerçant qui s'en servait pour faire sa comptabilité et ses factures. Donc c'est une machine des années 60 et qui était très courante dans les années 60. Voilà, on voit la marque ici, j'essaye de faire la mise au point. Voilà, Éclair Bureau à Paris. Voilà, on peut voir ici qu'elle a été fabriquée en Allemagne de l'Ouest, Made in Germany West. On a le numéro de série ici. Donc c'est un beau petit objet, j'aime bien. C'est vintage. Et en plus ça fonctionne.